Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Dernier numéro des clés pour vivre avec toujours pour intervenant au micro, et je vous remercie de votre fidélité, de votre patience depuis le début de la semaine. Père Benoît Domergue, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve et aujourd'hui, alors auteur de nombreux ouvrages et puis chapelain ici donc en mission depuis 3 ans. Alors au programme, et c'est aussi un vaste sujet, vous allez être comme les émissions précédentes très très précis. Je vous ai proposé un 10 minutes d'émission sur la réincarnation. Ma première question sera simple. Donc, réponse précise de votre part, et je vous remercie. La réincarnation incompatible avec la foi chrétienne, Père Domergue? Alors, je crois que c'est un autre sujet proche de ceux que l'on a évoqués donc précédemment, les jours derniers. Donc, celui de la réincarnation, là aussi, je propose un tout petit peu d'histoire qui nous apprendra que cette croyance n'est pas aussi ancienne qu'on pourrait le penser. Les deux grands courants philosophiques à l'origine de cette croyance se situent dans l'Inde et dans la Grèce ancienne, très rapidement, en une minute. Dans les textes des Védas, par exemple, cette croyance apparaît à l'époque où fut rédigé ce que l'on appelle les Upanishads. Ce sont les premiers textes vraiment philosophiques dans l'Inde védique. Nous sommes là, en gros, au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. À partir de la première d'entre elles, la Brihadaranyaka Upanishad, pardon pour le grand mot, les renaissances symboliques de l'homme à travers telle ou telle initiation religieuse vont revêtir un aspect anthropologique, alors qu'auparavant c'était symbolique. Et là nous passons, effectivement, je viens de le dire, de rites symboliques à une croyance humaine qui postule l'existence de vies successives. La réincarnation, c'est le samsara, donc en hindouisme. On considère alors l'existence humaine comme un cycle perpétuel dont on doit se libérer en faisant disparaître la loi de fatalité, appelée karma, c'est quand même plus connu, et qui nous emprisonne ici-bas. Dans la Grèce ancienne également, ce sont des personnages philosophes très connus comme Épiménide, Empédocle ou encore des textes de Pythagore qui décrivent les premiers rudiments de la métempsychose, la réincarnation, à travers ce qu'on appellera plus tard le voyage du chaman. Là encore, c'est toujours le même registre avec des expériences de transe et, entre guillemets, des descentes aux enfers. La mythologie grecque décrit tout cela avec moult détails. Quant à Platon, on ne peut pas ne pas le citer, il écrivit lui aussi un peu plus tard plusieurs dialogues sur le sujet, le Phédon, le Cratyle, le Phèdre, c'est très connu pour ne citer que ceci. On sait également que Platon fut très influencé par la lecture du livre des morts égyptien, il y en a d'autres. Donc livre des morts égyptien qui ne parle pas directement de réincarnation, mais de différentes transformations symboliques successives des âmes des défunts. C'était un rituel funéraire et non pas un livre de mort comme le livre des morts tibétain. L'âme deviendrait alors tel ou tel animal mythique comme l'ibis, c'est un oiseau, l'hirondelle, le faucon, le serpent, etc. Et tour à tour, ça c'est la croyance égyptienne, tour à tour, l'âme serait ainsi comme solarisée, symboliquement, d'un animal à un autre pour devenir libre dans le soleil Osiris. C'est de la mythologie, mais voilà. En réalité, cette évolution progressive de l'âme reste symbolique en Égypte, alors que Platon l'a considérée comme une autre forme de cycle de réincarnation. Et là, dans cette optique, ça devient donc anthropologique. Bref, aujourd'hui, la croyance en la réincarnation est surtout syncrétique, c'est-à-dire qu'on mélange beaucoup de doctrines et n'est pas du tout unifiée, car le plus souvent en Occident surtout, les doctrines sur la réincarnation empruntent à plusieurs courants, plusieurs traditions, comme dans le Nouvel Âge. Cela révèle également une désaffection, ça il faut quand même l'admettre, une désaffection des courants traditionnels de salut, ce que l'on appelle la sotériologie, la théologie du salut de l'homme, sauvé par un rédempteur, en particulier à travers la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et là, c'est notre responsabilité. Il nous faut aussi annoncer le kérigme. Et donc, c'est aussi notre responsabilité de croyants, s'il y a eu peut-être un affaissement donc, dans la croyance à la résurrection. Alors, pourquoi la réincarnation est incompatible avec la foi chrétienne ? Je vais essayer d'être encore plus précis. C'est avant tout parce que la réincarnation postule un salut qui n'est pas obtenu par un autre, par un rédempteur, mais finalement qui est dû à soi-même, à sa propre volonté. Et ces doctrines sont donc très enfermées sur elles-mêmes, pour dire ça comme ça, en prétendant le plus souvent que l'homme, finalement, se suffit à lui-même pour devenir Dieu. Mais quel Dieu, c'est la question. Il y a aussi cette même notion dans le transhumanisme, on y faisait allusion l'autre jour, c'est-à-dire que l'on postule l'existence d'un homme capable par ses seules forces d'atteindre un monde que l'on a appelé un monde de toutes les possibilités à l'époque donc de la contre-culture, mais aussi aujourd'hui,
dans un contexte où l'on a tendance à absolutiser les prétentions des sciences, telles que la biologie, la biotechnologie, l'intelligence artificielle. C'est fou, quoi. Et la plus importante contradiction, je pense, avec la foi chrétienne, concerne l'âme humaine. L'âme de l'homme que beaucoup considèrent dans les théories réincarnationnistes, un peu également dans l'hindouisme, bien sûr. L'âme, ce serait comme un substrat spirituel impermanent qui doit un jour devenir quelque chose comme un grand tout. Et donc l'âme disparaîtrait dans un grand tout. Dans la plupart des doctrines réincarnationnistes, je le disais, l'âme humaine est donc considérée comme limitée dans le temps de l'histoire humaine. En sanskrit, l'âme se dit Atman et deviendrait donc Brahman. La partie devient le tout. Et en Orient, c'est tout à fait très connu et reconnu ce genre de, de présupposés philosophiques. En Orient, c'est vrai que ça a une connotation pessimiste qui remet en cause la grandeur de tous les désirs, même les plus nobles. Pourquoi ? Mais parce que tout est illusion. Quoi que je fasse, donc un jour je deviendrai le tout. Et ce pessimisme, on le retrouve, pour ne citer que lui, chez le philosophe allemand donc Schopenhauer, mais on sait pourquoi. Parce qu'il a découvert les premières traductions des Upanishads, auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, arrêtons le passé. Aujourd'hui, il y a également un phénomène qui tend à se diversifier chez nos contemporains. Ce sont non seulement des thérapies énergétiques, on en parlait hier, mais aussi des thérapies qui sont redoutables, que l'on pourrait classifier dans des expériences chamaniques, à savoir les méthodes de régression de la conscience, qui prétendent, elles aussi, faire revivre ou ressentir des vies antérieures. Cela s'appelle, pour être très précis, des méthodes de régression hypnotique, pendant lesquelles le praticien en hypnose est censé donc vous guider dans votre passé antérieur. Alors, il y en a qui vont jusqu'à la naissance, bon, ça va bien, voire dans la vie intra-utérine, mais il y en a qui vont carrément beaucoup plus loin, ce que j'appelle le passé antérieur, et là, c'est plus discutable. Les conséquences de ces méthodes engendrent le plus souvent le doute et même le désespoir sur la condition humaine. Or, à cet instant, si vous me le permettez, je voudrais laisser la parole à un philosophe que j'aime beaucoup, il a disparu il y a 2 ans, mais Michel Serres, qui était un très profondément croyant, et je l'avais écouté un jour sur ce sujet, sur la réincarnation. Voici ce qu'il dit en quelques lignes, et je trouvais ça lumineux. Je le cite. C'est lui qui parle, Michel Serres. « Le commencement de l'ère du christianisme est défini par ce mouvement extraordinaire de l'histoire où la mort a pivoté. La mort n'est plus devant l'humanité, mais elle est derrière l'humanité. L'ère chrétienne, c'est le temps qui s'est repéré à la vie de Jésus. Or, il arrive dans la vie de Jésus-Christ un événement qui fonde le christianisme, et c'est la résurrection. Depuis lors, la mort est derrière nous. » Et là, j'avoue que sa citation est géniale, quoi. Alors pourquoi ? Mais parce que précisément, la réponse aux doctrines de la réincarnation repose non pas sur d'autres théories sotériologiques, donc de salut, mais sur cette expérience inouïe, la résurrection de Jésus. C'est ça la réponse. Et donc, dans un contexte réincarnationniste, il n'y a plus d'espérance, ce qui manque tant à notre monde d'aujourd'hui. Et nous rencontrons tant et tant de nos contemporains qui sont déjà très affectés par la crise que l'on connaît aujourd'hui. Mais la réincarnation ne vise rien pour l'éternité. Elle ne donne rien, car elle repose uniquement sur une certaine loi de l'évolution, une évolution de la conscience qui est censée faire des progrès ascendants, de vie en vie, mais c'est quand même terrible. Je vais dire ça peut-être avec une phrase qui fait slogan, mais c'est comme si on redoublait la classe de l'école à l'université, quoi. Hein ? Et je crois qu'en fait, ce qui caractérise l'espérance de la résurrection, c'est vraiment tout autre chose. C'est de croire qu'on peut recevoir de Dieu un pardon effectif et radical de nos fautes, de nos péchés, qui sont en réalité les seuls obstacles à l'éternité. Et je crois qu'à cet instant encore, la foi dans les évangiles nous donne de très précieux témoignages pour retrouver l'espérance en la résurrection, qui sera à notre tour notre expérience à la fin des temps. Quand ? Eh bien, quand Jésus voudra, quand il adviendra dans sa parousie, c'est-à-dire dans sa venue en gloire. C'est ça notre espérance. Et donc, l'un des exemples les plus significatifs, sûrement dans les évangiles, l'un des exemples, est certainement celui que l'on appelle le bon larron. Parce que lorsqu'il est crucifié auprès de Jésus sur le calvaire avec un autre condamné, eh bien, à cet instant, là, nous avons une réponse magistrale et que beaucoup de religions pourraient recevoir et admettre. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que même là, le karma est rendu inerte. Dans ce contexte dramatique de la crucifixion, pour le moins, eh bien, la réponse est la suivante. Dans ce court dialogue entre 2 condamnés, Jésus qui est totalement innocent et l'autre qui est parfaitement coupable. En 3 versets, voici ce que dit saint Luc au chapitre 23. Le premier malfaiteur, qu'on a appelé après le bon larron, déclare, je cite l'Évangile, donc dans saint Luc, « Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait,
Donc nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal en parlant de Jésus. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui déclare, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Quelle réponse! Et c'est ainsi que le bon larron devient même un saint. Il reconnaît sa faute et il est totalement pardonné tout de suite. Tout est là. Je crois que la foi en la résurrection et la joie de savoir que Dieu est capable de sauver donc sont une originalité dont le monde aujourd'hui a de plus en plus soif, sous peine de glisser de plus en plus, mais dans la désespérance. Personnellement, c'est cet aspect-là qui m'a permis de me convertir il y a une 40aine d'années. Je le dis humblement parce que j'aurais pu, après tout, ayant fait beaucoup de sanskrit et d'hébreu, j'aurais pu, je sais pas moi, être bouddhiste, j'en sais rien. On va pas réécrire l'histoire. Voilà. Puis également dans l'évangile de Jean, c'est extraordinaire. Par exemple, cette joute oratoire dans ce qu'on appelle le discours du pain de vie. Jésus qui dit, voilà, les paroles que je vous ai dites dans Saint Jean sont esprit et elles sont vie au chapitre 6, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas, c'est comme le monde d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, Jésus dit aux 12, mais voulez-vous partir vous aussi? Et Pierre qui répond, une phrase admirable, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça la réponse que nous apportons aujourd'hui. Et il y a des foules de croyants, des pèlerins même, qui viennent ici ou sur les traces de Saint-Jean de Compostelle, qui continuent donc à retrouver leur foi à travers des réponses. Je voudrais peut-être vraiment en guise de conclusion donner la parole donc à Saint Paul en 3 lignes. Le pardon est plus fort que les pires guerres fratricides. Voici ce que dit Saint Paul. Espérez contre toute espérance dans la lettre aux Romains. Et je conclus définitivement, décidément la vie est plus forte que la mort. Telle est notre réponse à tous ceux qui cherchent à faire l'expérience de la vérité, qui pour nous chrétiens est non pas un concept, mais c'est le Christ lui-même dans sa mort et sa résurrection. Eh bien, infiniment merci pour tout ce travail que je vous ai demandé spécialement pour cette série un peu spéciale. Et le temps liturgique de Carême est toujours un temps particulier, un appel aussi à la joie, puisque c'est aussi un appel à la conversion. Et dès la semaine prochaine, nous entrons dans cette période de la Semaine Sainte. Père Benoît Domergue, vous avez donné, je l'espère, à tous ceux et toutes celles qui nous ont et qui vous ont suivi un éclairage sur ce domaine de l'astrologie, de la voyance, du spiritisme, des pratiques énergétiques et de ce dernier volet très précis sur la réincarnation. Alors, choisissons peut-être de méditer et puis c'est le bon moment liturgique sur cette résurrection du Christ et cette semaine sainte dans laquelle nous allons donc entrer dès la semaine prochaine. Dernier mot pour ceux et celles qui vous ont suivi pour la semaine prochaine, grande semaine pour les chrétiens. Tout à fait. Alors on dira enfin, les jours qui concluront cette semaine sainte, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, mais je suis trop impatient. Merci en tout cas de votre accueil. Merci à vous de votre travail et de vos interventions cette semaine. Au revoir. Au revoir.